Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus si nombreux ce matin sur la thématique, du coup, trouver les meilleurs candidats là où ils se trouvent. Du coup, il y a plusieurs personnes qui se connectent encore. On va laisser encore quelques instants de connexion. Sinon, justement, avant de commencer ce webinaire, on voulait vous poser quelques questions sur la thématique, qu'est-ce qu'elle vous évoque, euh, et savoir comment vous recrutez aujourd'hui. Donc là, vous avez plusieurs questions. La première, c'est avez-vous du mal à recruter? Là, vous pouvez voter oui ou non. Et si vous scrollez un tout petit peu plus bas, vous avez une deuxième question. Êtes-vous équipé d'une solution de recrutement RH pour améliorer vos process? Donc oui, vous êtes équipé. Oui, vous avez un outil, mais il n'est pas efficace. Non, j'ai pas du tout le budget. Ou non, j'ai pas le temps encore d'améliorer les process actuels. Donc là, normalement, vous voyez les résultats. On est plutôt à 40% de personnes qui a du mal à recruter. C'est vraiment flagrant dans les entreprises. Et pour la plupart, vous n'êtes pas forcément équipé car vous n'aviez pas le budget nécessaire à 30% des participants. Ce constat, on l'a vu nous aussi, Pixid, mais aussi on le remarque sur le marché avec ce premier chiffre qui est assez poignant, hein, c'est 350 800 postes vacants au premier trimestre 2023. Si on le compare au deuxième chiffre de 42 000 postes de création de postes au premier trimestre 2023, c'est moitié moins par rapport au premier trimestre 2022. Ce qui veut dire que les entreprises ont toujours des postes vacants et du coup créent moins de postes car elles ont déjà du mal à recruter actuellement leurs candidats. Et si on regarde un peu les données démographiques pour le futur, on voit que ça ne va pas s'améliorer, hein. On est sur plus de départs en retraite que de jeunes entrants sur le marché. Donc les RH vont devoir s'adapter à des nouveaux modes de recrutement. Notamment en plus avec le dernier chiffre qui est pas des moindres, c'est que 85% des emplois en 2030 n'existeraient pas encore. Du coup, ça veut dire, pour en conclure, que les jeunes entrants qui sont formés sur un métier, dans 7 ans, ils auront peut-être pas les capacités ou les formations, les diplômes pour ce futur emploi. Donc les modes de recrutement vont changer et vont plus se concentrer sur les compétences des candidats au lieu de se concentrer sur les expériences des candidats. Et du coup, aujourd'hui, on voulait justement vous parler un petit peu de ce marché, de ces difficultés à recruter à travers nous, nos parcours. Donc, je vais me présenter, Nicolas Sainte-Croix, donc je suis agent manager chez Pixid. Je suis arrivé en 2018. Bon, j'ai une longue expérience dans le domaine de la paie, la gestion des temps, des CRH. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner nos partenaires au travers d'un écosystème pour mieux conseiller les entreprises qui souhaitent se doter d'outils de recrutement notamment. Et moi, pour ma part, je suis Kimberley, je suis responsable des contenus chez Pixid, ce qui veut dire en fait que je suis toujours à l'affût des dernières nouveautés RH. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous en parler et vous présenter cette thématique. Alors aujourd'hui, on a trois axes, si vous voulez, de développement chez Pixid. Bon, le premier, c'est de proposer des solutions digitales. Aujourd'hui, le digital, c'est incontournable, notamment avec les générations qui arrivent, qui travaillent exclusivement sur leur smartphone, qui vont postuler vers leur smartphone. Ensuite, il y a la volonté aussi d'accompagner nos clients. Alors, l'idée, c'est de travailler d'abord sur le choix de solutions de recrutement. Ensuite, c'est aussi les aider à se faire accompagner par des cabinets de conseil, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que rédiger un cahier des charges, c'est pas une mince affaire. Et puis, dernier point, et ça, je sais qu'il y a beaucoup de RH qui nous le remontent, c'est la charge administrative est toujours aussi lourde. Et l'idée, c'est que le recrutement ne peut s'affranchir d'un process qui est beaucoup plus fluide et simplifié. Donc voilà, c'était la petite présentation de Pixid. Et justement, Pixid au quotidien, on l'a vu, hein, les chiffres, les modes de recrutement changent. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Et on s'est posé la question, est-ce que tous les moyens sont-ils bons pour recruter?
finalement, cette question, on y a un peu plus ou moins répondu, c'est qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons moyens pour recruter. L'essentiel, c'est vraiment de se concentrer sur votre stratégie. C'est-à-dire, si vous avez dans votre service RH assez de ressources et de compétences disponibles pour maîtriser en interne vos recrutements, vous passez par des canaux, les job boards, les viviers de candidats, les sites carrières. Ou si vous avez des recrutements plutôt volumiques, vous n'avez pas le temps de pouvoir recruter ou pas les compétences, vous allez passer par des agences d'intérim, des cabinets de recrutement, où il y a encore des nouveaux modes de délégation, comme les plateformes 2.0 ou l'émergence des freelances sur le marché de l'emploi. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous utilisez justement ces nouveaux modes de recrutement et ces nouveaux canaux. Et donc, du coup, cette stratégie, vous allez l'articuler et la piloter selon différents enjeux. On les a un peu identifiés là rapidement sur le schéma. Ces enjeux, on les a identifiés en 4 enjeux différents. Le premier, les profils qualifiés. Donc, si vous recherchez un peu le mouton à 5 pattes, la perle rare, comme par exemple un directeur marketing qui parle japonais, va y avoir des canaux dédiés pour ces enjeux-là. On a aussi, si vous êtes dans un secteur plutôt où il y a beaucoup d'accroissement d'activité sur des périodes type, vous allez avoir besoin de recrutement volumique à un certain moment, à un moment T. Donc, par exemple, dans le BTP, vous avez un chantier où vous avez besoin de 300 manutentionnaires. Donc là, il faut vraiment justement utiliser les canaux pour. Vous avez également des recrutements en urgence, donc c'est plus dans des secteurs où il y a des absences de dernière minute liées sûrement à la pénibilité du métier et à l'absentéisme. Et donc, du coup, il faut pouvoir recruter la veille pour le lendemain. Et là, pareil, il existe aussi plutôt des canaux un peu sous-traités, comme l'intérim, pour pouvoir recruter rapidement. Et bien, tous ces enjeux, il faut pouvoir les identifier à la suite d'indicateurs de performance. Vous pouvez observer, par exemple, le taux de rétention ou les besoins de recrutement sur une certaine période. Alors, il ne faut pas oublier non plus l'utilisation des coûts, c'est très important. Oui. Donc, est-ce que tu veux me dire par rapport au coût, le coût du recrutement, il va être variable un petit peu aussi selon le type de ressources que vous voulez recruter. C'est-à-dire que, alors c'est souvent lié au recrutement volumique, c'est-à-dire que si vous avez un recrutement qui est récurrent, parce que vous avez beaucoup de turnover, vous avez beaucoup d'entrées-sorties du personnel, forcément, un recrutement qui est multiplié x 10, x 100, x 1000 de manière récurrente fait que le coût il doit être maîtrisé. Par contre, si c'est, comme tu disais tout à l'heure, le profil qualifié, si c'est trouver des collaborateurs avec des parcours extrêmement pointus, des compétences identifiées, on peut se permettre d'investir peut-être plus d'argent, entre guillemets, pour trouver la perle rare. Tout à fait. Et donc, du coup, il faut piloter ces enjeux. Alors, ces enjeux, si vous voulez, alors nous, on a un conseil chez Pixel, le TTA, qui est le Total Talent Acquisition. Alors, derrière cet acronyme anglo-saxon, en fait, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le recrutement est de plus en plus complexe. Alors, on verra plus tard pourquoi le recrutement aujourd'hui, il est plus compliqué qu'il y a peut-être quelques années. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, si on prend la configuration un peu type d'une entreprise d'une taille, je dirais, relativement importante, on va voir un premier enjeu qui est le service RH qui, lui, va avoir tendance à avoir centralisé les recrutements. Alors, sur du CDI, du col blanc, des recrutements un peu complexes qui prennent du temps, je dirais que c'est plutôt en centrale que ce type de demandes se font. Et puis, on a une demande qui émerge de plus en plus, qui est la volonté de décentraliser le recrutement. C'est-à-dire qu'on a des sites, par exemple, qui vont être en province et qui ont besoin de recruter localement. Alors, je prends l'exemple de l'intérim. Lorsque vous créez tel intérimaire, vous allez passer par un recrutement local, par l'agence d'intérim locale. Donc, l'idée, c'est de se dire, au travers de ce système de nomination, est-ce que je ne peux pas donner la possibilité de redonner la main à mes RH sur site, voire même, il y a des managers qui vont vous dire, moi, j'ai besoin de recruter directement parce que je connais mes besoins, je connais mes ressources. Après, selon l'attractivité de l'entreprise, les entreprises qui vont vous dire, moi j'ai une forte attractivité, j'ai une marque employeur qui aujourd'hui marche très bien,
Donc, les gens se bousculent au portillon. Ben, je vais donner l'exemple Airbus. Airbus recrute majoritairement des intérimaires parce que la notoriété est telle qu'en fait, les agences n'ont aucune difficulté pour attirer les meilleurs profils. Maintenant, c'est un secteur qui est peut-être moins attractif ou moins connu. Du coup, on va plus passer par la cooptation ou par des collaborateurs qui vont en fait faire la promotion que vous trouvez aux ambassadeurs. Là, on va plus à faire du CDD, où il y a des seules activités, où le CDD est utilisé en termes de recrutement. Ensuite, on va voir aussi tout ce qui est stagiaire alternance. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, compte tenu du fait qu'il faut à peu près 2 ans pour qu'un collaborateur soit permis sur un poste, partent sur le fait que je vais recruter des alternants que j'ai formés et dans 2 ans, je vais pouvoir les intégrer au sein de mes effectifs. Et ensuite, on a même des sites qui vont mixer CDD et intérim. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir une approche globale, que ce soit sur du CDD, du CDI, de l'intérim, du stagiaire, l'alternance. Et tout ça au sein d'un seul système. N'hésitez pas en commentaire à nous dire justement si vous utilisez un petit peu ce nouveau concept, le TTA, le Total Talent Acquisition. Alors ensuite, on va parler d'anticipation des recrutements. Alors pourquoi on anticipe? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez après par la suite, on va parler de l'incertitude, c'est-à-dire que vous allez avoir un plan de recrutement qui est un petit peu votre feuille de route, et vous verrez qu'autour de vos recrutements, il y a pas mal d'événements qui vont se greffer et qui rendent aujourd'hui le recrutement encore plus lourd et encore plus complexe. Alors, je dirais les deux critères aujourd'hui qui doivent vous guider dans vos séries de recrutement, c'est le délai et le coût. Alors, le délai, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand je recrute, quel est le délai moyen pour trouver une personne pour un poste? Alors, si je suis sur du col blanc, je vais créer une annonce. Il est clair que l'annonce, elle va comporter un certain nombre d'éléments descriptifs du poste. C'est sûr que c'est des compétences qui sont assez précises. On va demander comme un certain nombre d'éléments pour pouvoir répondre aux besoins du poste. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on récupère le CV. Le CV va être parsé, après avoir un matching avec un scoring. À partir de là, une fois qu'on a identifié les profils qui correspondent le mieux, il va falloir qu'on organise une phase de recrutement. Donc, on va avoir un délai forcément qui est plus long. D'accord? Et forcément, ça veut dire que ça va demander des coûts supplémentaires parce qu'il va falloir mobiliser une équipe RH, des recruteurs. Il va peut-être mettre en place un site internet sur lequel il y aurait une page carrière. Il va peut-être faire de l'acquisition d'un TS. Donc, il y a quand même un investissement en termes de recrutement qui est quand même beaucoup plus conséquent. Sur le délai, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont vous dire, moi, j'ai une chaîne de production, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de collaborateurs au sein d'un point de vente, et du coup, mon délai, il est beaucoup plus court. Voilà. Donc après, on a aussi cette notion de dire, moi, je suis en recrutement en urgence, j'ai un collaborateur qui a démissionné, qui est malade, j'ai un accroissement de l'activité. C'est tous les motifs qu'on trouve dans l'usage du CDD qui fait qu'on va avoir un délai qui va être beaucoup plus court. Et ensuite, l'autre axe sur lequel on va réfléchir, c'est le coût. Alors pourquoi le coût? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont vous dire, moi je sais que comme j'ai un secteur où il y a beaucoup de pénibilité, j'ai beaucoup de turnover, je suis sans cesse en recrutement, je suis sans cesse en train de renouveler mes collaborateurs, ou j'ai un secteur en forte croissance. Et forcément, donc du coup, comme j'ai une récurrence sous mes recrutements, chaque recrutement a un coût. Et si je ne suis pas en maîtrise de mon recrutement, mon budget explose. Et puis, à un moment, c'est mon directeur financier qui va me voir en me disant, mais là, c'est plus gérable. Donc, tout ça, il va falloir l'anticiper en amont, mais ça, on le verra un peu plus tard. Du coup, justement, sur ces axes-là, dès les coûts, on les a un peu organisés, les canaux, pour voir un petit peu un ordre d'idée. Et aujourd'hui, on voulait se concentrer sur le vivier de candidats. Le vivier de candidats, au final, on le voit, il répond à des délais courts et des coûts maîtrisés. Pourtant, les entreprises ne misent pas ou capitalisent peut-être pas assez sur ce vivier de candidats. Il est souvent fait à travers un fichier Excel où les données peuvent un peu véhiculer et être volatiles. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir digitaliser vos process,
pour avoir un vivier de candidats assez qualifié pour anticiper vos besoins. Un exemple concret, dans la restauration, par exemple, le turnover, il peut être assez élevé, surtout après le Covid. Les gens sont un peu en quête de sens, ils veulent changer de métier ou autre. Et du coup, il y a besoin de recruter régulièrement sur le même profil. Et dans ce cas-là, le vivier de candidats, au lieu de recommencer un recrutement de zéro, vous allez pouvoir piocher dans les candidats que vous avez déjà mis en mission à un certain moment, qui est disponible ou non. Et du coup, ça vous permet de vraiment anticiper vos besoins et de recruter plus rapidement. Et du coup, on va vous faire un focus justement sur ce vivier de candidats pour anticiper et savoir pourquoi en fait faut-il anticiper justement ces recrutements. Alors, aujourd'hui, on va partir d'un constat, on appelle ça les candidats consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier constat, c'est qu'on est sur un marché de plein emploi. Donc forcément, si l'offre est supérieure à la demande, le candidat, il sait qu'il a plus de choix, il a plus d'attitude pour négocier auprès de son futur employeur. Donc, il est en position de force. Donc, le rapport de force, il va s'inverser au détriment de la société qui cherche à recruter. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y a aussi un changement culturel dans l'approche des candidats par rapport au marché du travail. Alors, il y a un premier aspect qu'on appelle l'aspect digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat, il y a encore 2-3 ans, lorsque vous postulez sur une annonce, il fallait remplir un formulaire pour expliquer un ensemble d'éléments explicatifs sur votre parcours, ce que vous aviez fait. Voilà. Et on avait un client du CAC 40 qui nous disait, en fait, en gros, pour nous, il fallait quasiment 10 minutes pour remplir le formulaire. Et on s'apercevait qu'on avait 50% des candidats qui arrêtaient le processus de recrutement, ce qu'ils trouvaient le processus trop lourd. Donc aujourd'hui, un candidat, lorsqu'il va arriver sur un site carrière, par exemple, il faut que la manière dont l'entreprise va communiquer sur sa marque employeur, elle soit la plus claire, la plus transparente possible. Ensuite, lorsque le candidat va déposer son CV, il doit juste déposer un CV. Il s'agit après l'entreprise d'avoir les outils pour aller parser, donc récupérer le CV, le mettre en forme et après permettre au recruteur d'identifier les mots-clés ou les compétences recherchées. Alors moi, j'ai beaucoup de recruteurs aujourd'hui. J'ai quasiment 4 à 5 recruteurs par mois avec qui j'échange via LinkedIn qui me font part de leur quotidien, leur expérience, qui me disent aujourd'hui, par exemple, la question du RSE, c'est quelque chose qui est très demandé par les candidats. Ensuite, les candidats demandent c'est quoi l'ambiance de travail, quelles sont les conditions de travail. Il y a l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui est très important. Donc forcément, tout ce qui est télétravail, c'est des choses qui reviennent dans les discussions. Et les recruteurs me disent qu'aujourd'hui, quand vous lancez une phase de recrutement avec des entretiens, la phase d'entretien ne peut pas excéder quasiment 1 mois maximum. Parce que sinon, le candidat, il a l'impression qu'il n'est pas souhaité ou désiré par son employeur. Il a le sentiment que finalement, c'est désorganisé. Il faut impérativement, entre chaque entretien, maintenir le lien avec le candidat. Et surtout, être extrêmement transparent. Et ça, on le voit de plus en plus dans les annonces sur LinkedIn, le processus de recrutement, combien d'entretiens sont prévus, la durée de l'entretien, qui vous avez rencontré. Sinon, les candidats, ils vont vous ghoster. Alors, c'est un terme anglo-saxon qui vient du mot ghost, fantôme. Et ghosting, c'est vraiment un terme qu'on utilise dans les pays anglo-saxons, où on dit tout simplement le candidat, il abandonne le processus de recrutement. C'est-à-dire tout d'un coup, il ne donne plus de nouvelles. Et là, vous pouvez estimer que, en fait, il ne va pas venir travailler chez vous. Alors, pourquoi on parle d'imprévu, d'absentéisme? Alors aujourd'hui, moi, il y a un terme que je retrouve de plus en plus souvent dans les échanges que j'ai et puis sur tout ce qui est sur LinkedIn, qui est très intéressant. On parle de la santé mentale. Jamais ce terme n'a été aussi usité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absentisme qui est lié à des gens qui ont des soucis de stress, de fatigue, de démotivation. Donc, aujourd'hui, l'absentéisme est beaucoup lié, si vous voulez, au bien-être du salarié au sein de l'entreprise. Et quand on parle d'imprévu, alors on va parler de tout ce qui est, bien sûr, arrêt maladie, ça j'en ai parlé, mais aussi des démissions.
En fait, dans la culture aujourd'hui des jeunes employés, une génération qui arrive, ce qu'ils disent, c'est qu'au bout de 3 ans, ils estiment qu'ils ont fait le temps au sein d'une entreprise, au sein de leur poste. Et si l'entreprise n'est pas en capacité de leur proposer une évolution, une formation ou quelque chose qui les fasse, je dirais, un petit peu, qui les motive en quelque sorte, ils vont quitter l'entreprise. Donc, vous allez avoir un turnover qui est beaucoup plus important. Et quand on repense, il y a encore 30 ans, où les gens pouvaient faire carrière toute leur vie dans une entreprise, aujourd'hui, ce n'est plus tout le cas. Donc, il y a une mobilité qui est beaucoup plus importante. Et ce qui peut être pénalisant pour un candidat qui dit oui, il a la bougeotte, il bouge beaucoup de postes aujourd'hui, c'est une demande des salariés qui disent moi, j'ai besoin de muter d'expérience, de voir autre chose. Donc, forcément, tout ça, il va falloir l'anticiper. Il faut vous dire que, forcément, par rapport au plan de recrutement initial, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Mais du coup, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire comment anticiper ces besoins? On a compris l'importance, mais comment il faut faire pour anticiper ces besoins? Alors, un recruteur, comment il travaille? Moi, il m'explique, j'ai un plan de recrutement. Cette année, on ambitionne de recruter 50 nouveaux collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, il y a une répartition par rapport aux différents services. Les managers me font part de leurs besoins, du profil qu'ils recherchent. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui est un peu le quotidien du recruteur. Et puis derrière, on va voir la vie du salarié. Alors c'est quoi? C'est par exemple le licenciement. Alors pourquoi le licenciement? Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont assez éloquents parce qu'en fait, vous avez des gens qui, par exemple, lorsqu'ils vont rentrer au sein de l'entreprise, l'onboarding ne se passe pas bien, finalement, on met fin pas de décès parce que bon, voilà, le collaborateur, finalement, il ne donne pas satisfaction à l'employeur. Mais il y a aussi une notion de démission. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 30% des salariés qui vont quitter l'entreprise avant 1 an. Alors, la raison est la suivante, c'est que pendant très longtemps, on a privilégié le recrutement d'un collaborateur par rapport à son expérience. Donc, on disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'être dans votre domaine, dans mon domaine. OK, moi, ça me va bien, je vous embauche. Et puis, il y a des recruteurs qui me parlaient des clones en me disant, on a été à un tel extrême que finalement, on reprend toujours les mêmes, avec les mêmes expériences, et on ne cherche pas forcément à innover ou à varier dans les recrutements, et ce qui est un peu dommage. Et en fait, l'effet pervers, c'est que les gens, lorsqu'ils repositionnent pour un poste, souvent, ils ont l'impression de faire la même chose et ils vont démissionner parce qu'en fait, ils n'ont pas le sentiment d'apprendre, de gagner en compétences. Ensuite, vous avez la notion de no-show. Alors ça, c'est très fréquent sur tout ce qui est contrat court, sur des missions où les gens viennent pour des périodes assez courtes. Ou, par exemple, dans le domaine du nettoyage, on avait des gens qui nous expliquaient qu'il y a des gens qui ne se présentent même pas le jour J lors de l'embauche. Et j'aime des cahiers de conseil qui disent même des collaborateurs qui n'ont même pas la courtoisie d'alerter leur employeur en disant non, écoute, je ne viendrai pas travailler chez toi parce que j'ai trouvé mieux ailleurs. Ensuite, il y a l'accroissement d'activité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et les clients sont moins en moins patients et vont être servis le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, les entreprises nous disent nous, il faut qu'on dimensionne nos équipes. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'adapte par rapport au contexte économique. Et il suffit qu'on ait, par exemple, une grosse commande. Le client va être livré très rapidement. Donc, il va falloir que je recrute en urgence. Et puis, le fameux arrêt maladie. Donc, en fait, en plus des plans de recrutement, avec des postes qui sont des postes vacants qui sont de plus en plus nombreux, avec des difficultés à pouvoir ces postes, se rajoute la difficulté de tous ces événements qui ne sont pas forcément prévus et qui nécessitent forcément une logique d'anticipation pour le recruteur. Alors, nous, comment on voit les choses côté Pixil? Alors, en fait, aujourd'hui, par rapport au plan de recrutement initial, et c'est pour ça qu'il allait, le disait à très juste titre, le vivier candidat, l'intérêt, c'est déjà, c'est la solution la plus économique, parce qu'en fait, il va vous permettre d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace dans votre recrutement. L'intérêt du candidat, c'est qu'en fait, on dit souvent aux entreprises, vous avez des richesses en interne que vous n'exploitez pas.
Alors, j'entends, par exemple, quelqu'un qui est venu faire un CDD, dont on a gardé, si vous voulez, l'historique, et puis on s'est dit, ah, cette personne, quand elle a vu travailler chez nous, ça s'est bien passé. Ça peut être aussi des stagiaires, des gens qui sont en stage, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas trouvé une perle rare qu'on n'aurait pas imaginé avoir dans nos effectifs. On a par exemple les alternants. On a de plus en plus d'entreprises, comme je disais tout à l'heure, qui vont miser sur le long terme en disant je prends des jeunes potentiels et je les forme à mon métier, sachant que par exemple dans le domaine de l'énergie, des gens comme Engie nous disaient nous, on va avoir une économie décarbonée, qu'il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qu'on est en train de créer. Il n'y a pas d'équivalence en termes de formation ou de diplôme, et on peut prendre des gens qui sont motivés, qui sont informés. Et le candidat, par exemple, alors c'est tous les clients qui vont utiliser une planification pour faire leur planning, qui ont besoin de savoir la veille pour le lendemain qui leur manque dans les effectifs pour pouvoir faire, par exemple, une planification au poste. J'ai besoin de faire fonctionner une EHPAD, j'ai besoin d'avoir une équipe pour faire tourner mon restaurant, j'ai besoin d'avoir des personnes au sein de mon magasin. Donc, on a un secteur d'activité qui ont besoin d'avoir des ressources disponibles. Et le candidat, c'est la solution idéale, parce qu'on verra tout à l'heure que ce vivier, on va pouvoir le faire évoluer et le faire grandir. Et on a été encore plus loin, si vous voulez, dans la démarche, parce que ce vivier candidat qu'on a créé pour nos clients, pour les autres clients qui vont recruter en direct via un CDD, par exemple, on l'a aussi poussé logique pour les intérimaires. C'est-à-dire que les gens d'intérim maintenant, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont voir leurs clients en leur disant, toi, quel type de profil, de ressources tu recherches. Et en fait, les agents d'intérim vont aller chercher en amont les profils pour les mettre à disposition dans un vivier pour que le jour J, vous ayez la ressource compétente et surtout disponible. Oui, Nicolas, en effet, c'est important d'avoir un vivier, mais comme je le disais tout à l'heure, le succès d'un vivier, au final, c'est la qualité des données. Si vous avez les données, en fait, en général, qui sont présentes sur le CV, donc les souhaits, les centres d'intérêt, les diplômes, c'est des données que vous pouvez retrouver facilement, mais vous avez aussi également des données et des informations pendant l'entretien ou pendant des échanges téléphoniques avec ces candidats. Et du coup, notamment les informations comme la disponibilité des candidats, si vous alimentez justement ce vivier régulièrement, plus vous l'alimentez et mieux il est renseigné et plus vous pourrez trouver le bon profil au bon moment. En général, après aussi, l'exemple le plus concret, c'est les soft skills évalués. Donc, par exemple, vous avez un manager, un intérimaire qui est dans une entreprise, qui fait une mission. Le manager, il va pouvoir évaluer ses compétences. Donc, est-ce qu'il a une bonne approche client? Est-ce qu'il est ponctuel? Et donc, ça aussi, vous allez pouvoir le renseigner sur une plateforme centralisée, qui est un outil qui va permettre de collaborer aussi en interne avec vos collaborateurs RH pour pouvoir trouver le bon profil et au bon moment. Alors, aussi, je rebondis là-dessus, ce que tu racontes qui est très, très intéressant, c'est qu'on a par exemple, alors, NJ, je reprends NJ, NJ nous disait pourquoi on fait un technicien, en fait, s'il y a bien un sujet qui empoisonne la vie des candidats, c'est le CV. C'est-à-dire que faire un CV, c'est pas facile. Et donc, NJ me disait, nous, maintenant, la tendance, on va recruter sans CV. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez un collaborateur qui rentre au sein de l'effectif, on va pouvoir en fait faire un contrôle de référence. C'est-à-dire que c'est le manager qui va pouvoir dire à l'issue de la mission, moi j'ai identifié quelqu'un qui est ponctuel, qui sait travailler en équipe, qui parle anglais, qui a un très bon niveau d'anglais, donc potentiellement ça peut générer de la polyvalence. Ok. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et un autre point que je voulais compléter par rapport à ce que disait Kimberley, c'est la disponibilité. Quand vous avez par exemple des managers de proximité qui, lorsque le matin, c'est l'embauche, comme on dit, il manque un candidat, il faut absolument trouver quelqu'un. C'est là où c'est complexe, il faut que je prenne mon fichier Excel, il faut que je fasse 50 appels pour trouver éventuellement la personne disponible. Et l'idée du vivier intelligent tel que nous, on l'a conçu chez Pixit, c'est de dire tout simplement, lorsque je recherche un chauffeur-livreur, un cariste, un technicien de surface ou autre, je lance la recherche et automatiquement,
parce que le candidat va être capable de me dire s'il est disponible ou pas, d'avoir les 2-3 personnes que je vais pouvoir tout de suite solliciter en direct pour pouvoir leur proposer une mission. Et bah, du coup, nous, effectivement, chez Pixid, on a créé la plateforme idéale pour pouvoir bien collecter ces informations-là. Alors, vous voyez, donc ça, c'est une capture d'écran de notre vivier. Alors, je vous détaille un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Donc, d'abord, vous avez un petit trombone de différentes couleurs. On appelle ça la complétude du dossier RH. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous faites une embauche, on va mettre à disposition pour le collaborateur un dossier dans lequel il va pouvoir mettre tous ses documents administratifs. Donc, côté RH, déjà, ça va vous soulager parce que vous n'avez pas besoin d'aller récupérer tous les documents. C'est le futur salarié qui le met dans son dossier. Donc, si c'est rouge, c'est qu'il est vide. S'il est jaune, c'est qu'il manque des éléments. Et lorsqu'il est vert, il est complet. Comme ça, le jour J de l'embauche, on n'a pas de mauvaise surprise, on a tous les éléments à disposition. Bien sûr, donc, vous avez donc le nom, le prénom, l'agence de rattachement. Ensuite, vous avez ce qui est intéressant aussi, c'est sa qualification. On a possible de mettre aussi à disposition des entretiens vidéo, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour s'affranchir du CV, on propose des entretiens vidéo dans lesquels le collaborateur peut se raconter, expliquer un petit peu ses motivations. Le coefficient, bien sûr, qui est le coût auquel on va facturer l'intérimaire. Et la fameuse évaluation. Alors, l'évaluation, elle est très importante parce que, pour être très honnête, transparent, il y a des recruteurs qui nous disent on a identifié des personnes avec qui on ne peut plus travailler. Et c'est un moyen, en fait, d'identifier les gens qui ont une vraie valeur ajoutée sur le poste, une compétence intéressante. Et ça permet aussi d'identifier des talents et les gens à qui, au bout de 2-3 missions en CDD ou en intérim, on pourra proposer un CDI, ce qu'on estime que, voilà, clairement, ils ont un potentiel intéressant pour l'entreprise. Le scoring, ça, c'est ce qu'on connaît, c'est le fameux matching où, en fait, par rapport aux compétences demandées, on voit si le candidat match plus ou moins bien par rapport au poste. Et dernier point, la disponibilité. Ça, c'est pour savoir, en fait, à la date J, est-ce que cette personne est en capacité de venir travailler ou pas. Voilà. Et pour conclure ce webinaire, en fait, voilà, il y a 3 enseignements, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on retient. Alors, les 80% d'entreprises qui viennent recruter, ce sont des chiffres que nous ont communiqués notre partenaire, la NDRH. Ils ont fait une enquête en interne, ils m'ont partagé les chiffres, ils m'ont dit aujourd'hui, c'est même 85% d'entreprises qui, en fait, aujourd'hui, ont des difficultés pour trouver des candidats. Aujourd'hui, les candidats sont beaucoup plus volatiles. En fait, ce qu'on dit, c'est engager un candidat et qui s'engage à venir le jour J dans l'entreprise, ça devient de plus en plus compliqué. Et forcément, pour nous, la stratégie, c'est d'anticiper, c'est de ne pas attendre les moments, mais toujours avoir à disposition un vivier de collaborateurs disponibles, compétents, qualifiés, pour pouvoir se dire que si je dois remplacer un collaborateur, si je dois renforcer mes effectifs, j'ai toujours ce pool de talents sous la main. Eh bien, merci, merci en tout cas, c'est la fin de ce webinaire justement. Merci à tous d'avoir participé. On prend un petit moment justement pour répondre à vos questions s'il y en a. Et en attendant, je peux aussi, vous avez le petit bouton qui apparaît pour télécharger le livre blanc pour en savoir plus sur comment optimiser votre gestion de pool de candidats, savoir concrètement comment mettre en place votre vivier au sein de votre entreprise. On va aussi, à la fin de ce webinaire, si vous avez besoin, vous envoyer le replay dans un mail de remerciement. Donc, comment mettre en place un vivier de candidats lorsqu'on est une petite structure? Alors, en fait, le vivier de candidat, si vous voulez, c'est par exemple, dès que vous avez des contrats courts, lorsque vous avez des CDD, c'est un exemple que je donne, on a tendance à vouloir réembaucher ces personnes parce qu'elles connaissent l'entreprise, elles sont rapidement opérationnelles. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'organiser ce vivier. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est on prend un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, si vous voulez, on va structurer les données. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir les données de la personne à jour, c'est-à-dire une adresse mail, un numéro de portable, son adresse, parce que souvent les entreprises nous disent, nous, ce qui intéresse, c'est la proximité géographique.
Donc, on préfère avoir des gens qui sont à moins de 40 minutes du lieu de travail. La qualification, est-ce que ces gens sont qualifiés pour un poste, je ne sais pas, de chauffeur-livreur, de cariste, de peintre, d'infirmier, voilà, donc ça c'est... Et en fait, plus vous allez renseigner, qualifier ce vivier, et plus en fait, il est exploitable. Et l'idée après, c'est lorsque vous avez ce vivier qui est structuré, ben, il suffit simplement de dire qu'est-ce que je recherche, et automatiquement, ça vous ressort les personnes compétentes. Voilà, après, ce n'est pas une question de taille, parce que vous avez des petites entreprises qui ont des gros volumes de recrutement. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, puis après, ça, c'est toute une phase d'accompagnement qu'on propose. Oui. Ensuite, alors, quel est le coût de cet outil? Alors, contrairement à ce qu'on pense, CKI Penates, ce n'est pas si coûteux que ça, parce que nous, on a des solutions, si vous voulez, qui ont pour volonté de simplifier les process. Donc, en général, on est sur des budgets, on va démarrer sur des budgets de 5 000 à 6 000 euros. Vous voyez, c'est à peu près le budget moyen pour démarrer son ATS. Et notre objectif, c'est pas de mettre en place des usines à gaz, comme on dit, mais plutôt un outil qui va vous permettre d'aller plus vite et de simplifier, si vous voulez, le processus de recrutement. Oui, et en plus, après, on le voit au quotidien, au final, on va optimiser ces recrutements et avoir un retour sur investissement assez conséquent. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, simplement, juste pour revenir sur la question de Marie, Oui. alors on a des outils, si vous voulez, qui sont préparamétrés. Hein, donc, l'idée, c'est pas de faire des gestions de projets qui vont durer à vitam aeternam. Généralement, en 3 semaines, l'outil est déployé. Après, on a un système aussi où, en fait, on va plutôt facturer un coût, la mise en relation. Mais en général, oui, à partir de 5 000 à 6 000 euros, vous avez un outil qui est opérationnel. Voilà, Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, je pense que ça a été assez clair. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir le replay du webinaire. Sinon, on se tient disponible, Nicolas et moi, pour répondre encore à vos questions si vous en avez d'autres dans la journée ultérieurement. Et aussi, à la fin de ce webinaire, vous aurez une petite évaluation. Donc, vous pourrez nous noter, sachant que moi, c'était mon premier webinaire, la première fois que j'animais un webinaire aujourd'hui. Donc, je suis ravie de pouvoir vous avoir présenté ce sujet. J'espère que j'étais à la hauteur pour vous présenter le vivier de candidats. Et je vous souhaite une très bonne journée et j'ai hâte de vous revoir. À très bientôt. Merci beaucoup.